Bonjour à tous, nous sommes au Paris Country Club avec nous Adrien Maigret, tout fraîchement venu du Parc des Princes. Là, t'as pris ta mobilette, t'étais pas loin et puis Exactement. te voilà ici au Cupra Paddle Tour. Là, je suis en train de faire un week-end avec que des beaux endroits là. Ouais, Vraiment, je me ouais. régale. Raconte-nous, on a suivi un petit peu ça. Il y avait Mélissa, il y avait également Mélissa Martin, il y avait Léa Godalier, puis il y avait également toi, et puis Et le puis, grand ouais, Hiram. il y avait aussi Augustine Tapia quand même. Ah non, on n'en parle Augustine pas, Tapia, on on n'en n'en parle parle pas, pas. d'accord, Non, ok. on parlait de Quand même. ah, quand même, quand même. Bon, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, la mise en place et puis peut-être aussi le retour d'expérience. Bah, c'était incroyable. C'est vrai que j'ai eu un coup de fil début de semaine de la FFT pour me convier à cet événement. Et c'est vrai que comme moi, je suis fan du PSG, que bah depuis tout petit, si tu veux, je vais au stade, je regarde les matchs. Voilà, c'est d'ailleurs le foot. Je regarde le foot, c'est équipe de France et PSG, c'est tout. Le reste, je regarde jamais. Donc, je suis amoureux de ce club et du coup, bah cet événement-là, voilà, c'était un truc de fou, quoi. J'étais comme un gosse. J'ai l'impression quand j'ai fait quelques jongles devant le terrain, j'ai l'impression que c'était ma présentation. Ah ouais, c'est même pas un rêve qui se réalise parce que jamais tu pouvais Non. imaginer jouer d'autant plus au paddle au Parc des Princes. Je crois que c'était à côté du virage Auteuil en plus. Bon, enfin, c'est. Ah, c'est sûr que quand on a commencé tous les deux le padel Ah ouais. et qu'on se jouait en Oui, quart de finale de tournoi, on s'imaginait pas finir non. au Parc des Princes, à Roland-Garros, à jouer des matchs, et dans des endroits incroyables. Bah voilà, on a fait des tournois incroyables, on fait des compétitions un peu partout dans le monde, on fait des événements fous au Parc des Princes avec un terrain qui était magnifique, vraiment. Ça donnait envie de faire un tournoi là-bas carrément, tellement le terrain était top. Et donc voilà quoi, c'est génial. Moi je kiffe. Je vis une vie de gosse à 37 ans. À 37 ans, j'ai vu une vie de gosse à 37 ans et c'est pas terminé. Roland Garros, c'est fait. Le Parc des Princes, c'est fait. Le Stade de France. Allez, pourquoi pas, hein. Moi Voilà, je maintenant, suis toujours ouvert moi voilà. à ce genre d'événement. Il y a pas de problème. Il y a bientôt les championnats de France qui arrivent là. Et puis effectivement, vous avez été nombreux à nous poser quelques questions sur ces compositions de paires dans ces championnats de France, certes un petit peu atypiques aujourd'hui, un peu étonnant quand on voit l'architecture de ces paires-là, parce qu'en effet, à part on va dire la paire allez, dans le top 5, 6, 7 des top pairs dans ces championnats de France, que sont enfin Leg Et Blanquet. et Blanquet, qui est une paire composée, qui va espérer jouer un troisième titre. Tout le reste, ce sont des paires qui n'existent plus officiellement techniquement aujourd'hui. Bah c'est vrai qu'en fait on engage les compos en début de saison, donc bah c'était des compos qui étaient prévus en début de saison. Maintenant le padel est en train de beaucoup évoluer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements, on le voit à l'international et bah du coup ça se reflète aussi sur le circuit français. Il y a énormément de changements, il y a des opportunités. Il faut quand ça marche pas. Alors moi c'est un peu mon coup de gueule entre guillemets parce que je comprends ça qu'on puisse changer dès que ça marche pas, mais la vérité c'est que les paires qui sont fixes, c'est elles qui ont les meilleurs résultats au final. Donc il faut un peu plus persévérer. Voilà, il y a une nouvelle génération de joueurs qui arrivent et qui font comme ils l'entendent et comme ils le sentent. Maintenant, voilà, moi j'ai pas été habitué à ça parce que bah j'ai quasiment joué tout le temps avec les mêmes partenaires. Et c'est vrai que ces dernières années, même pour moi, c'est difficile de trouver un partenaire parce que je pense que j'ai le niveau entre guillemets d'un joueur professionnel qui pourrait se lancer à 100%. Malheureusement, j'ai pas l'objectif, donc je joue pas tous les tournois. Je consacre pas 100% de mon temps au circuit professionnel. Et du coup, bah voilà, les joueurs qui jouent avec moi font 3, 4, 5 tournois avec moi. Et au bout de des 4, 5 tournois, voilà, de temps en temps, je leur dis non parce que j'ai d'autres événements comme le PSG, le Parc des Princes. Et donc du coup, bah voilà, les joueurs préfèrent se mettre avec des joueurs 100% professionnels, quoi. Ce qui explique hein, d'une certaine manière pourquoi aujourd'hui Julien Serin et toi n'êtes plus ensemble. Ça en a étonné quelques-uns parce qu'au final, bon, on s'en est rendu compte sur le tas. Hein, il suffit de voir les tableaux. C'est une déception peut-être. Enfin, en tout cas, tu penses qu'il lui fallu tester ou poursuivre davantage. Moi, je pense on a bien démarré ensemble. Il y a eu un petit concours de circonstances et que je me suis blessé sur deux Ouais, tournois qui étaient un peu importants aussi pour lui et aussi pour moi. Et du coup, bah, les performances n'ont pas suivi la bonne victoire en Suède qu'on avait fait ouais, ensemble. ouais. Et voilà, comme finalement, dès qu'on loupe quelques tournois, qu'on prend pas de points, bah, on prend du retard par rapport aux autres, ou on monte pas assez vite, bah, voilà, il a pris la décision de jouer avec Max Moreau. Ouais. Bon, c'est une décision qui lui revient, ça le regarde, il choisit les partenaires. Moi, j'ai toujours été clair avec lui en lui disant qu'il n'y avait pas de souci là-dessus, que s'il avait besoin de changer ou qu'il n'y avait pas, enfin,
il avait juste à me le dire, à m'en parler et qu'il n'y avait pas de problème. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a été très réglo avec moi. Maintenant c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu vraiment très très bien jouer. Et puis voilà, il y a aussi l'opportunité de Max a beaucoup de points, il joue très bien Max, il a beaucoup de points aussi sur le premier paddle, donc il va peut-être rentrer dans les premiers paddles, donc c'est quand même une petite marche pour lui pour essayer de rentrer dans ces gros tournois, marquer beaucoup de points et faire des gros matchs. Est-ce que c'est peut-être, alors là, c'est à la fois le fan, le joueur, l'observateur. Fan, fan, non, petit fan, petit. Hein. Bon, joueur, t'aurais pu dire joueur. Non, mais il l'a pas dit, donc c'est plutôt sympa de sa part, merci. Peut-être qu'il lui fallut attendre que les championnats de France soient terminés pour vous régler, pour bien jouer ensemble, pour essayer de trouver les automatismes, pour être prêt. Là, au final, les championnats de France, c'est dans 10 jours. Et on se dit, tiens, c'est quand même un peu dommage de pas poursuivre ensemble, ne pas attendre ce moment qui est quand même important pour vous deux. Et puis après, de poursuivre avec d'autres joueurs. Mais là, à quelques semaines d'un événement qui est important pour vous tous les deux, de se dire, tiens, je vais quand même changer de partenaire. Est-ce que c'est peut-être pas une faute stratégique enfin, selon toi? Enfin, si j'ai compris, toi tu es plutôt contre cette séparation. Mais... Non, j'étais pas contre. Je pense qu'on aurait pu bien jouer ensemble. Après, je comprends son choix de carrière et il n'y a pas de souci. Justement, au contraire, à partir du moment où il a été clair avec moi, je comprends, il n'y a pas de problème. Et puis avec Max, il va former une très bonne paire, même si là, ils n'ont pas très bien démarré sur leur première association. Mais voilà, il faut leur laisser du temps. Après, voilà, je veux dire, le championnat de France, je pense que c'est un gros tournoi, il est important pour nous joueurs, mais aujourd'hui, le sport en France se professionnalise et avant tout, c'est le circuit international qui est important et que là, s'il a l'opportunité de pouvoir rentrer dans les premiers paddles et faire des gros tournois, des P1, des P2, ça va être limite, mais P1 et Grand Chelem, et ben il faut qu'il fonce, peu importe, championnat de France. Et puis il a de la chance, il est tombé sur moi, qui suis quelqu'un enfin voilà, j'ai des défauts, hein, mais j'ai aussi des qualités. Et la qualité principale que j'ai, c'est que je sais faire abstraction de ce genre de choses. C'est pas parce que il a arrêté de jouer avec moi que sur le terrain ça va faire quoi que ce soit. Voilà, on va rentrer sur le terrain au championnat de France en essayant de gagner le plus de matchs possible, en essayant de faire la meilleure performance possible. On sait qu'on est outsider sur cette compétition. Et puis voilà, on va jouer le tournoi à fond. Et puis on sait jamais. Hein, sur un malentendu, on peut aller chercher le titre. Enfin, celui qui me manque en France. C'est le fameux titre qui te manque. Ce serait presque un comble parce que là, pour le coup, vous n'êtes pas du tout attendu. On va dire ça clairement les choses. Hein. Alors que peut-être sur des années précédentes, vous l'étiez beaucoup plus. Est-ce que là, il n'y a pas de pression? Sur le papier, tout le monde annonce déjà la couleur en sachant qu'on a fait un sondage, tout le monde a dit bon là il y aura pas trop de surprises, ça va être Blanc-Leg. Ton avis? Mon avis, c'est qu'il y a clairement une équipe largement au-dessus sur le papier, en tout cas sur ce championnat de France. C'est peut-être la première fois où c'est si évident que ça, parce que l'année dernière, je formais la paire avec Benjamin Tison et il y avait eu un match en 3-7 qui était finalement assez facile sur la troisième manche et la deuxième manche pour eux, mais qui sur le terrain c'est pas joué à grand chose au final, et que je pense que c'était un peu la finale avant l'heure, et voilà, en tout cas avant la compète c'était un peu plus, voilà, on va dire 60-40 pour eux quoi. Voilà, ils ont gagné, ils ont fait un super match, ils ont mérité leur victoire. D'ailleurs en finale c'était beaucoup plus facile pour eux. Et cette année là, je vois pas, vu le niveau qu'ils ont eu en tout cas au championnat d'Europe en Italie, franchement tous les deux ensemble ça joue très très bien. Moi là, je sais qu'ils jouent pas ensemble à l'international, mais je serais curieux de savoir ce qu'ils font à l'international tous les deux, parce que franchement, ils étaient assez craints des autres nations au championnat d'Europe. Et je trouve qu'ensemble, ils se complètent super bien pour les avoir joués plusieurs fois. Je trouve qu'il y a quelque chose qui matche bien entre les deux. Bon, voilà. D'autant qu'au final, c'est peut-être le bon moment. Ils se sont pas véritablement, ils sont pas stables pour l'instant, que ce soit Thomas Legge ou Bastien Blanquet. On leur avait posé déjà la question. Ils ont du mal, enfin, en tout cas, c'est pas encore très posé. Ils ont du mal à trouver un partenariat sur le long terme. Là, on a vu Bastien Blanquet avec Dylan, et maintenant il va s'associer avec Joe. On revient au premier amour. Moi, j'adore cette paire. Hein. C'est la paire avec qui j'ai perdu des titres de champion de France, qui m'a fait batailler le plus sur le terrain. Donc... Ouais, mais au final, je suis content de les revoir jouer ensemble. Je trouve que c'est une belle association. Joe est revenu à un niveau assez impressionnant. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance de le côtoyer sur la piste pendant le championnat d'Europe, et il m'a beaucoup aidé. C'est pour ça aussi que j'ai fait un gros match en demi-finale contre les Italiens. C'est aussi lui qui m'a fait très bien jouer, parce que voilà, il me soulage de plein de choses en défense, donc je me consacre que sur les coups où je suis bon finalement. Donc je fais une belle association avec Joe. Là, il va jouer avec Bastien. Voilà, ils peuvent bien jouer ensemble.
ils ont déjà très bien joué ensemble, un peu moins à l'international. Donc voilà, c'est la seconde chance. C'est BNB 2.0. Oui, BNB 2.0. Bah, merci pour le titre. C'est pour nous, c'est vraiment topique. Hein. Merci Adrien, il est pour nous. Allez, dernière question. Alors là, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as parlé des championnats d'Europe. Bon, on sait que c'était un magnifique événement. On va pas revenir là-dessus. On sait que c'était vraiment, c'était en Sardaigne, on le rappelle, avec une super 3e place. Non, quatrième place. J'ai dit une super. J'ai dit. Tu vois le lapsus. Tu vois le lapsus. Ouais. Tellement on pensait que vous alliez aller au bout. Je voulais parler des mondiaux. C'est vrai que tu avais plus ou moins dit déjà, tu nous l'avais dit, tu avais été très honnête. Les mondiaux, ce sera sans moi. Est-ce que les mondiaux, ce sera réellement sans toi? Alors déjà, premièrement, je trouve qu'il y a des jeunes joueurs là qui jouent très très bien. Et je pense pas que ma sélection soit soit déjà faite. Oui, oui. Voilà, il y a Timéo qui joue très très bien et qui je pense à un niveau en tout cas très proche du mien et voire même peut-être un peu meilleur parce qu'il est jeune et qu'il pète le feu sur la piste. Il y a d'autres joueurs, il y a Manu Vives qui a bien joué récemment. Évidemment, on est d'accord. Je parle sous réserve de voilà, Adrien Maigret. Tu nous fais en cas de sélection, tu fais des belles performances sur les tournois FIP. Tu fais des belles performances lors des prochains championnats de France. Bon voilà, t'es en forme, t'es pas blessé. Adrien Maigret, est-ce que tu es opérationnel? Je suis sélectionneur. Adrien Maigret, je te sélectionne pour les mondiaux. Alors, effectivement, en termes de timing, ça va pas être terrible parce que ma petite fille devrait arriver mi-novembre et la compétition c'est début novembre. Donc le timing est pas ouf. J'ai prévenu moi très tôt Benjamin et Pablo, le sélectionneur, que il y aurait très peu de chances que je sois là. Maintenant, Pablo m'a fait un peu de forcing quand même. En me disant que il comptait quand même sur moi et qu'on essaierait de voir au dernier moment, donc on va faire ça. Je vais l'écouter. Hein. Il m'a toujours donné sa confiance, donc je vais essayer. Voilà, si en tout cas l'équipe a besoin de moi, j'essaierai au maximum d'être là. Maintenant, ma priorité, moi, c'est ma petite fille, et donc ce sera en priorité ma petite fille. Bon, et les connaissants, peut-être par rapport à ce que tu dis depuis maintenant plusieurs mois, ils oseront peut-être pas, ils oseront pas te mettre face à un dilemme et te laisseront. Non, mais il y aura une discussion. De toute façon. Maintenant, on se connaît très bien. Pablo, moi, je l'adore. Et je pense que c'est réciproque. Benjamin, bon, je le connais depuis que je suis tout petit, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y aura des discussions et puis on prendra la meilleure décision possible. Et puis, je le répète encore, c'est important aussi. Il y a d'autres joueurs qui jouent très très bien et que ma sélection, elle est pas du tout faite. Voilà. Eh ben, ce sera le mot de la fin avec Adrien parce qu'on s'apprête maintenant, enfin, tu t'apprêtes à jouer le One Point, au Cupra Paddle Tour. Tu penses que vu le niveau, ça va être compliqué d'aller au bout? Tout dépend de mon partenaire parce que s'il joue la première balle sur mon partenaire et qu'il envoie une balle en dehors de la piste, ça va être compliqué. Hein. Donc il jouera pas avec moi. Voilà. Merci. Merci à toi.